Bienvenue à Chronique Paranormale. Cette semaine, nous recevons 3 invités qui nous parleront d'une expérience du sacré qu'ils ont endurée pendant plusieurs années. Et maintenant, faisons place à notre premier invité, Antoine Dubois, le bûcheron. Bonjour, Monsieur Dubois. Alors, parlez-nous de votre expérience. Ça a commencé il y a 2-3 ans, quand j'ai déménagé dans mon nouveau chalet dans le Nord. À chaque fois que je fermais les yeux pour m'endormir, j'avais une belle grosse cabane. Pouvez-vous nous fournir une description détaillée de la demeure? C'est bien certain, regardez bien. Une belle grosse cabane, si on peut pas appeler ça un manoir, pierre blanche, top rouge. Il y avait aussi des choses qui poussent à terre, là. Tu sais, là, on donne ça à la fête des mamans, là. Des fleurs? Drette ça! Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il y avait aussi un petit chien fatigant qui jappait tout le temps. Puis une madame qui s'occupait de son jardin puis de ses fleurs. Il y en avait un petit peu père des fleurs. Il y avait une brise fraîche et une odeur agréable qui venait de la rivière d'en face. Ça me chatouillait les narines. Le plancher, les murs, les toilettes, les toiles, le plancher, les fleurs, le plancher. En tout cas, le plancher était bien beau. C'était presque plus beau, là, que... Tu sais, là, lui qui fait la police du style à Canal Bonne Femme, là. Chef Louis. Non, pas lui, l'autre cave au Canal Bonne Femme, là. Jean Héroldi. C'était en plein ça, coudon, à me voir de même dans la gueule. T'es-tu dentiste? Bon. Avez-vous des informations supplémentaires à ajouter à votre témoignage? Bon, c'est pas mal ça, là. Bon, accueillons maintenant notre deuxième invité, William Descartes, le cartographe à temps partiel. Bonjour, Monsieur Descartes. Hey, je suis pas venu ici pour me faire niaiser, là. Tu vas m'enlever le spot que j'ai d'en face, puis toi, tu vas aller m'ouvrir la lumière. Ah, beaucoup mieux. Alors, dites-nous ce que vous avez vu de si spécial. Ça a commencé il y a environ... Mais en fait, ça n'a jamais vraiment commencé. C'est une même depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, ouais. Peux-tu te dire, il faisait chaud là-dedans. Depuis, je rêve tout le temps la même affaire. À quoi rêvez-vous exactement? C'était une grosse maison sur un sol terreux. Il y avait plein de fenêtres pour laisser passer le vent puis la noirceur. Il faisait tout le temps un beau gros soleil onésite. C'était sur un beau petit terrain de 37 398,2 pieds carrés devant une rivière. Une grosse maison blanche détenue par des gens riches mais pas célèbres parce que la madame qui était là, qui s'occupait de ses fleurs, elle ressemblait pas trop à Angelina Jolie. Si je me rappelle bien, il y avait un très bel aménagement paysager avec beaucoup de paysagement. Le premier coup d'œil a été pas mal douloureux parce que j'avais le soleil en plein dans les yeux. Avez-vous d'autres informations à nous divulguer? Oui, j'en ai plein d'autres. Je pourrais vous parler de l'architecture, des coordonnées géographiques, du climat, des écosystèmes, des biomes, des saisons, de la température, des catastrophes naturelles, puis les probabilités que le Canadien gagne la Coupe Stanley l'année prochaine. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a assez d'informations pour les 3 prochaines années. Vous pouvez disposer. Alors, nous sommes rendus au dernier invité. Accueillons le magnifique, surdoué, étonnant et intelligent Samuel Pelchat, éleveur de chiens Mira. Alors, Samuel, racontez-nous votre histoire. Ben, pour commencer, je vais débuter par le début, hein. Depuis que je suis allé à commande à l'auto du McDo vendredi soir, un jour de semaine, il y a exactement 1124 jours, j'ai eu à ce moment-là un flash, une prémonition, un avertissement comme quoi quelque chose de grave allait se produire. La petite madame, elle avait oublié de mettre les pickles dans mon Big Mac. Le soir même, lorsque j'ai finalement fermé mes paupières, les hallucinations ont commencé. Après 10 minutes, je me suis réveillé en sursautant, puis je me suis dit,
Ben voyons donc, ça se peut pas que ça arrive des affaires de même. Est-ce qu'il y avait des choses particulières dans votre rêve? Dans mon rêve, il y avait une Christie de grosse cabane, ben des fleurs. Ouh là 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 que oui, ça sentait les bonnes fleurs. Les pissenlits, les roses, les tulipes, les violettes, les géraniums, les tournesols, les marguerites, les tulipes, les érables, etc., etc. En tout cas, il y avait tellement de fleurs, on se croirait au jardin botanique de Montréal. Il y avait tellement beaucoup de fenêtres qu'on pouvait même voir l'autre maison en arrière de celle-là. Mais la seule affaire qui était vraiment désagréable, c'est qu'il y avait un petit chien comme lui, sauf que lui, il était fatigant à entendre japper, puis j'étais écœuré rien qu'au bout de 30 secondes d'écart. Il y avait aussi un beau brin de madame qui se promenait à travers le jardin. Ouh là 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 là. Quand que je l'ai vue d'eau, je croyais bien qu'elle avait 20 ans puis que c'était une jolie jeune fille, mais quand elle s'est retournée pour appeler son mari Adolphe, j'y ai donné 60 ans de plus parce que, voulez-vous bien me dire c'est qui appelle son enfant Adolphe après la Deuxième Guerre? En tout cas, de ce monde-là, j'en connais pas beaucoup. Fait que, ben c'est pas mal ça, là. Merci, M. Belchamp. Et vous, chers téléspectateurs, restez à l'écoute, puisque après la pause, la conclusion de l'émission de cette semaine avec nos 3 invités. Alors, William, nous allons vous faire défiler une série de maisons afin que vous identifiez la maison de votre rêve. S'il vous plaît, dirigez-vous vers la table. Pas assez de fleurs. Trop grosse. Je pense que oui, c'est la bonne, c'est la bonne. Alors, merci William. À la prochaine. Alors, Samuel, nous allons vous faire défiler une série de maisons afin que vous identifiez la maison de votre rêve. Alors, dirigez-vous vers la table. Y a pas de madame ici. Y a pas de chien, là. Oh là 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 là. Oui, c'est la bonne, celle-là. Je la reconnais très, très bien. Alors, merci Samuel. À la prochaine. Alors, Antoine, nous allons vous faire défiler une série de maisons afin que vous identifiez la maison de votre rêve. Alors, s'il vous plaît, dirigez-vous vers la table. Voyons donc, c'est juste de l'asphalte, ça. Ouais, non, c'est pas ça. Y a pas les choses qu'on voit à Fête des Mères, là. Ah ben, Singapour! Je vois les fleurs, je vois les pierres blanches, je vois le beau plancher. C'est celle-là! Merci, Monsieur Dubois. À la prochaine. Alors, messieurs, je vous annonce officiellement que vous 3 avez tous fait le même rêve. Let's go to the beach, let's go to the wave. Say, what they gonna say? I'm a drink. I'm a road. Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz bar, la caisse pop. I wear my sock.
Hey, ça, c'est... N'importe quoi. Hey, check ça. On est tellement poignés dans le brouillard, c'est écœurant. Ouais, on en profite-tu pour faire notre itinéraire? Ok, check bien. On est parti ici. Fait que là, on est allé là. Mais faudrait aller là après ça. Ah ouais, mais t'es sûr, là? Mais si on Ouais. va là, après, on s'en retourne où? On s'en va par là? Ouais, mais on pourrait aller aussi ici pour faire ça de même, hein? Ah ouais, c'est vrai que ça serait bien, ça. Là, 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 Ouais, là, là, là. Check, Will! On est sorti du brouillard. Ah! Ah, les gars, quasiment rendu. Prochaine rue, c'est la sortie pour le terrain de camping. Sauf site! Hey, regardez donc ça, les boys! C'est mon 25 cents, j'avais perdu! Hey, puis il y a un 10 cents juste à côté! Hey, c'est mon jour de chance, ça!